du beau basket, du rythme, du spectacle, comme quasiment chaque journée, hein, clairement depuis le début de cette nouvelle saison, avec ici, quand on parle de spectacle, il est toujours là, du côté du Mans, c'est Tayshaun Thomas. Ils sont plutôt malins, les Rémois, dans ce début de rencontre. Ils forcent pas forcément, et là le joli jeu en triangle, avec une nouvelle fois la finition Tayshaun Thomas, magnifique. Une partie plutôt équilibrée dans ce premier quart-temps. On prend le temps, hein. Dans les deux équipes, on essaie de régler tranquillement le shoot, voilà qui est fait. Et la lucidité, l'expérience de l'intérieur de 28 ans pour offrir un petit caviar intéressant. Et là, la perte de balle qui permet peut-être au Mans là d'augmenter son avantage. Attention! C'est vrai qu'on est encore tôt dans cette rencontre, hein, pour parler d'avantage décisif bien sûr. Mais derrière, si l'adresse est clairement au rendez-vous ce soir à 3 points grâce à Dante Cunningham, ça peut faire très mal. L'Américain qui prend ses responsabilités et qui sentait là que le Mans était clairement en train de prendre le dessus et qui continue les Manceaux à prendre le dessus sur leur parquet. Le titre en fin de saison, mais on sait que les playoffs peuvent être longs et si on tombe, alors sur Strasbourg ça fait mal. On essaie d'être agressif sur le porteur de balle. Ah, il y a tentative lointaine de Jonathan Tabu. Ça c'est bien joué, le Belge qui vient d'arriver. Jean Saloumou. Et derrière la jolie interception. Et la finition. Terrible. 6 matchs compliqués, 6 défaites pour Chalon-Reims. Et là un 7e match compliqué. Alors qu'on suit le joli alley-oop. Avec la finition de Gani Lawal. Tranquillement, les deux mains dans le cercle. On sent qu'ils en sont capables dans le fond et qu'ils en ont envie surtout. Les joueurs de Chalon-Reims. Et derrière ça peut aller très vite, Reynolds tout seul, attention à la défense derrière, non, ça ne suffira pas. Le retour défensif de Cunningham ne suffira pas pour empêcher Reynolds. Jonathan Tabou. Ah, le long tir à 3 points, Jonathan Tabou, il rentre, magnifique. De la part du Belge de 36 ans, pigiste médical. Sur cette tentative, Gani Lawal. Ah, et derrière ça va vite, et la belle finition. C'était compliqué là ce qu'il a tenté. Et ça offre 2 points faciles. Cette fois-ci, Terry Tarpey ne se rate pas. Elle devrait normalement être un petit peu plus présente. Le joli contre pour démarrer ce 3e quart-temps de la part de Gani Lawal. Un joueur extrêmement présent offensivement. C'est un fort défenseur, le capitaine de Chalon-Reims. Mais on peut peut-être attendre de lui qu'il soit un peu plus présent ce soir pour essayer de créer l'exploit. Parce que oui, ce sera un exploit qui a l'occasion de revenir à 10 points au moins sur cette possession. Elle a la jolie vitesse. Mise par Mike Henry. Si un écart est pris, il peut être décisif. La petite perte de son. Vite revenu. Peut-être l'adresse qui sera également de retour. Voilà qui est fait. L'adresse de retour à 3 points pour les Manceaux. On s'est un peu précipité là. La défense vraiment de Chalon-Reims qui a du mal. Magnifique la claquette dingue de la part de Tayshaun Thomas en puissance. Il est sorti de nulle part, on l'avait même pas vu dans la raquette. Avec Bamforth, bien défendu par Reynolds qui met beaucoup d'impact sur l'homme. Le alley-oop, il est compliqué mais il arrive quand même à destination. Il en avait réussi hein, lors des premiers quart-temps. Mais là c'était un petit peu plus compliqué pour le nouveau pigiste médical. Et derrière ça va vite. La contre-attaque, finition main gauche de Devon Booker, facile. Voilà les Manceaux avec leur plus large avantage ce soir. 21 points. Heureusement pour eux, cette deuxième chance ne donnera rien. Reynolds. Ouais, la jolie finition de Mike Henry. Tout en puissance, l'américain. Ça c'est bien joué. Allez, 8 secondes, il faut faire quelque chose. Il a envie d'y aller tout seul, Mathieu Gauzin. Il a envie de se montrer un peu. Et voilà qui est fait, ça c'est très joli. Reynolds. Ouais, le joli jeu à 2 là entre Gani Lawal et Reynolds. Très bien joué. Ouais, bien joué cette remise en jeu. Oh, mais il a anticipé Terry Tarpey. Magnifique ce contre sur cette remise en jeu qui avait l'air plutôt intelligente. Et derrière, il est même à la finition, il est partout. Gros défenseur, Reynolds, step back. Oh, il a plongé par contre là, tel un rookie dans la feinte. Terry Tarpey et les 2 points face au Portel à Rouen et le BCM. Donc les hommes d'Elric Delors peuvent finir parfaitement l'année. Ça fait du bien après le petit couac face à Orléans la semaine passée. Ça va faire vraiment du bien. Ah, c'est joli là ce qu'a proposé Gani Lawal.
Des deux côtés, on a notamment Cameron Sédébangé, le jeune meneur de 17 ans du côté de Chalon-Reims. Félix Bastien également, qui très certainement joué quelques instants dans cette rencontre du côté de Chalon-Reims pour faire tourner de Scott Bamforth, qui sort du banc ce soir, il faut le rappeler, avec 13 points à 5 sur 10 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Chalon-Reims avait montré un joli visage. La courte défaite 90-83, la défense avait été intéressante, l'adresse au rendez-vous, il y avait vraiment une fluidité dans le jeu. À Strasbourg et Bourg-en-Bresse il y a quelques semaines, qu'ils étaient sérieux et qu'il fallait compter sur eux comme gros outsiders face à Cholet et Orléans, surtout face à Cholet, entre guillemets, dans le petit derby de pays de la Loire, on va dire, le Maine-et-Loire du côté de Cholet. On verra le match retour évidemment ici à Antares en fin de saison prochaine. Et le joli dunk de la part de Valentin Chéry. Le spectacle continue jusqu'au bout pour les Manceaux qui vont peut-être passer la barre symbolique des 100 points. Je pense que les supporters attendent ça avec impatience. Les exploits de vos équipes favorites. Allez, la dernière tentative peut-être. Non, on en restera là. Le Mans aura réussi son petit pari d'inscrire 100 points dans cette rencontre. 100 à 71, large victoire des Manceaux face à Chalon-Reims